Elle avait à peine 20 ans quand elle a tenté de commettre l'irréparable, accablée par sa situation de jeune mère célibataire. Aujourd'hui, Michelle Emmanuela raconte. J'ai tout le temps été dépressive, mais je ne savais pas que c'était la dépression. Il fut cette période où j'ai commencé à sombrer, à être seule dans l'isolement. Je suis allée acheter la lame pour pouvoir me couper les veines, pour mettre fin à mes jours. Il faut dire que même quand je me suis coupée, j'ai rien ressenti. J'ai rien senti. Rien. Depuis, elle remonte la pente avec un leitmotiv, prendre la parole pour aider les autres. Ils ont tellement attribué la dépression aux pays occidentaux que c'est devenu un sujet tabou, surtout pour la Côte d'Ivoire. Et plus c'est tabou, moins on en parle, plus il y a des cas de suicide. Pendant la période la plus intense de sa dépression, les réseaux sociaux ont eu un rôle délétère pour Michelle Emmanuela. Alors quand elle a appris qu'au FEMUA, un panel de discussion serait consacré aux risques pour la santé mentale des jeunes sur Internet, elle n'a pas hésité à s'y rendre. Il y a l'anxiété et il y a, pour le pire, les pensées suicidaires en fait. Il y a plein de jeunes qui se suicident parce qu'ils ne sont pas le reflet de ce qu'ils voient sur les réseaux. Quand c'est trop intense, vous pouvez bloquer la personne, vous pouvez paramétrer vos commentaires. Si vous vous sentez en danger sur Internet, si vous sentez que vous êtes harcelé, vous pouvez appeler le 101, le 1308 et le 116. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est ce que le directeur du COPAC, un centre d'accompagnement psychologique, veut faire entendre à cette classe de 4e. Pour cela, il entend déconstruire les idées reçues associées aux questions de santé mentale. Chaque fois que je ne me sens pas capable de prendre plaisir de ce que je fais dans la vie quotidienne, en réalité, ça renvoie à un problème de santé mentale. Ce n'est pas la folie. La folie est juste un type extrême de problème de santé mentale. Le COPAC forme également des accompagnants en santé mentale, une nécessité quand on sait qu'Abidjan ne compte qu'une centaine de psychologues pour ses 6 millions d'habitants.